Shalom, 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 bienvenue à notre parole de vie. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler sur notre confiance auprès du Seigneur, car un homme traverse plusieurs situations dans sa vie. Il y a la joie, il y a la détresse, il y a les maladies, toutes situations possibles. Mais le Seigneur nous demande de tenir ferme à tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons pris comme engagement auprès du Seigneur. Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à tenir ferme. Et si donc le thème de ce matin que nous allons parcourir ce psaume 20 est intitulé « Nous devons tenir ferme ». Nous devons tenir ferme à notre engagement auprès du Seigneur. Et si donc, mes bien-aimés, nous allons parcourir psaume 20 du 1er jusqu'au 10e verset. Il est dit ceci: « Ô chantre, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire t'envoie le secours, que les cieux te soutiennent, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. » Les bien-aimés, nous devons savoir ici que David a dit que pendant la détresse c'est la souffrance, la détresse c'est la maladie que nous traversons, la situation assez difficile dans nos familles. Le Seigneur nous demande tout simplement de tenir ferme, de nous rapprocher de plus en plus de lui et d'éviter de rentrer là où nous étions avant. Par exemple, un homme qui était très dur à un certain moment, qui s'est donné à Dieu, mais arrivé à un certain moment, il a traversé des situations difficiles, mais la personne pense revenir là où elle était avant. Le Seigneur nous demande, quand nous l'avons déjà reçu comme étant Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à tenir ferme et à demeurer tout simplement auprès de Jésus, sans pour autant regarder ce qui s'est passé avant. Rappelez-vous, mes bien-aimés, quand Jésus-Christ est mort, il a laissé ses apôtres, ses disciples, il a laissé Pierre, il a laissé Thomas, Jacques et autres. Mais quand ils ont constaté que Seigneur Jésus-Christ est mort, ils ont cherché à revenir encore sur ce qu'ils faisaient avant. Ils sont partis faire la pêche. Et en faisant la pêche, c'est qu'ils sont encore retournés sur leur ancienne peau. Et le Seigneur nous demande tout simplement de ne plus revenir, mais tout simplement de nous concentrer sur lui. On se concentre sur lui, mais bien aimé, en nous donnant corps et âme, en faisant les offrandes, en faisant en sorte que nous puissions avoir confiance totale auprès de lui. Et il est dit dans verset 5, « Qui te donne ce que ton cœur désire, et qui t'accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons dans le salut, nous lèverons l'étendard au nom de Dieu, le Seigneur exaucera tes vœux. » Mais comment le Seigneur peut exaucer tes vœux? Il y a plusieurs conditions, mes bien-aimés, pour que le Seigneur exauce tes prières et tes vœux. Tu es appelé à inviter le Seigneur dans tous les détails de ta vie. Tu n'es pas seul dans ta vie, tu es accompagné de quelqu'un. C'est ton compagnon de tous les jours, le Seigneur Jésus, qui fait en sorte que tu puisses réussir. Et c'est en faisant tout simplement confiance auprès de toi. Tu dois savoir, mon bien-aimé, que tu n'es pas seul quand tu prends certaines décisions. Les décisions que tu dois prendre, tu dois toujours associer quelqu'un qui est avec toi partout où tu passes. La personne de Jésus. Notre Dieu exaucera tout ce que nous allons demander si jamais nous l'invitons à atteindre un contre-temps. Il est dit ici, nous allons lever l'étendard au nom de notre Dieu et l'Éternel exaucera tous tes vœux. Au 7e verset, il est dit: je sais déjà que l'Éternel sauve au loin. Il s'exaucera le cieux de sa sainte demeure par des secours puissants de la droite. Mais bien aimé, qui est au loin? Un loin, c'est quelqu'un qui invite le Seigneur dans tout ce qu'il fait. Un loin, c'est quelqu'un qui tend à la sanctification. Un loin, c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport au péché. Il y a plusieurs péchés qui nous séparent de l'amour de Dieu. Nous avons toujours cité, nous avons la fornication, nous avons l'impudicité, nous avons l'ivrognerie, nous avons beaucoup de choses, des médisances, beaucoup de choses qui nous séparent de l'amour de Dieu. Quand nous sommes loin, quand nous tendons vers la sanctification, mes bien-aimés, nous allons constater avec vous que le Seigneur sera très heureux avec nous et il va exaucer toutes nos prières. C'est pourquoi ce matin, nous devons tenir ferme sur ce que nous avons pris comme engagement auprès du Seigneur. Ce que le Seigneur nous donne, mes bien-aimés, ce n'est pas une chance comme disent certaines personnes dans le monde. Ce que le Seigneur nous donne, c'est une faveur. C'est un don que le Seigneur nous donne. Et comme il nous donne cela, nous sommes appelés à nous rapprocher de plus en plus de lui, à faire confiance auprès de plus en plus de lui. Vous n'êtes pas seul. Quand vous êtes malade, ne pensez que vous êtes seul. Votre guérison, c'est parce que vous allez demander auprès du Seigneur. Il vous l'accordera. Mais à une condition, mes bien-aimés, soyez loin. Soyez un homme qui prend du recul par rapport au péché. Un homme qui s'approche de plus en plus et qui fait confiance. Cette confiance auprès de Dieu fera en sorte que nous puissions réussir sérieusement. Au 8e verset, il dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquerons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Quand tu invoques le nom de Dieu, tu l'invoques. Tu invoques Dieu, tu dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je vais prendre du recul par rapport. Seigneur, je veux que tu me donnes les moyens. Le Seigneur te donnera. Soyez sûr et certain, toutes les promesses que le Seigneur a données, il les réalise toujours. Mais à condition que nous puissions les repentir. C'est la repentance qui précède toujours les promesses. C'est très important, mes bien-aimés. Nous sommes attachés au Seigneur. Le Seigneur nous aime de plus en plus. Regardez ces gens qui étaient en train de pécher, puisque Seigneur Jésus qui est parti. Mais quand ils ont su que Christ était avec eux, ils ont regardé, ils ont dit: voilà, c'est le Seigneur qui est là. Il leur a demandé tout simplement
de jeter le filet à droite. Et à ce moment-là, ils ont tiré plus de 153 poissons. Ces 353 poissons constituent les bénédictions. Puisque quand tu as Dieu avec toi, tu as Jésus avec toi, tu vas réussir sérieusement. Et les miracles vont t'accompagner. Mais la grande condition, c'est de faire confiance tout simplement auprès de lui. C'est pourquoi ce matin, nous disons, nous devons tenir ferme à notre engagement. Tenir ferme, c'est-à-dire qu'on n'est pas reculer quand on traverse des situations difficiles. Ne pas reculer quand on sent qu'on est dans le naufrage, mais tout simplement tenir ferme, faire confiance au Seigneur Jésus. Et quand nous nous tournons vers Dieu, il est toujours avec nous. Il faut toujours poser la question, Seigneur Jésus, si tu le veux, accorde-moi cette faveur. Et puisque tu es son enfant, il ne pourra jamais t'abandonner. Je dis à l'introduction que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours accompagnés de quelqu'un qui nous assiste et qui nous aime davantage. Notre Dieu nous aime tant. Tu n'es pas seul, tu es accompagné de quelqu'un dans tous les détails de ta vie. Quand tu veux manger, tu dois inviter les seigneurs. Quand tu veux chanter, tu invites les seigneurs. Quand tu veux marcher, tu veux travailler, tous tes projets, il ne faut jamais les faire seul. Rappelez-vous, je suis en train de parler sur les apôtres qui ont commencé à pécher sans pour autant invoquer le nom de l'Éternel. On nous dit ici que nous sommes appelés à invoquer l'Éternel. Nous disons dans Psaume 20, verset 9, il est dit, eux, ils plient, ils tombent, nous nous tenons fermes et restons debout. Ceux qui tombent à temps et contre-temps, ils tombent. Mais le Seigneur nous demande de tenir debout, de rester debout, de rester ferme à ce que nous faisons. Le Seigneur est roi, il va nous sauver. L'Éternel sauve le roi qui nous exhorte quand nous l'invoquons. On nous en prie, on nous demande de pouvoir l'invoquer. Si nous invoquons le Seigneur, à tout moment, le Seigneur sera avec nous. C'est pourquoi nous devons faire confiance auprès de lui. Nous devons avoir la compassion aux autres. Le Seigneur nous demande de l'aimer davantage. Seigneur, seuls, nous sommes incapables. C'est pourquoi, de temps en temps, quand nous prions à travers les psaumes, nous devons dire, Seigneur, nous sommes heureux à côté de toi, que tu agrées notre prière, que tout ce que nous t'offrons, nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, nos remerciements, que tu puisses les exaucer. C'est pourquoi ce matin, nous devons nous appuyer sur lui. En s'appuyant sur le Seigneur, nous tenons ferme. Prenons des reculs par rapport au péché. Prenons des reculs par rapport à toutes choses capables de pouvoir nous salir. Mais approchons-nous de plus en plus du Seigneur. Mais bien aimé, dans cette psaume 20, nous apprenons bien les choses. Nous sommes protégés par le Seigneur. C'est même à l'instar des psaumes 91 où on nous dit que c'est notre Dieu qui est notre protection. Ici, notre Dieu est notre refuge. Dans le psaume 1, on nous demande de faire plaisir auprès du Seigneur. Mais bien aimé, si vous faites plaisir auprès du Seigneur, vous faites plaisir au Seigneur, vous faites confiance en lui, il vous protégera de plus en plus. Il vous aimera davantage. C'est le Seigneur qui vous aime. Le Seigneur veut à ce que vous puissiez marcher avec lui. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous marchez avec lui. Faites confiance à lui. Dans le détail de votre vie, vous devez l'inviter. En invitant le Seigneur, vous serez très heureux, vous ne serez pas déçus. Le Seigneur nous aime tant. Nous allons prier un certain moment pour demander à ce qu'il soit toujours notre refuge. Que nous puissions faire confiance. Quand nous marchons, c'est son plan qui doit triompher. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes avec lui. Je suis tenté de dire que quand je dors, je ne suis pas seul. Quand je marche, je ne suis pas seul. Quelqu'un m'accompagne à tout ce que je fais. Dans le détail de ma vie, je dois l'inviter. Il ne faut jamais faire quelque chose sans pour autant demander la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut nous aider. Mais faisons plaisir à notre Seigneur. Soyons comme le roi qui tendons vers cette sanctification. C'est cette sanctification qui fera en sorte que le Seigneur nous écoute et nous allons vivre les bénédictions. Regardez ces disciples qui commençaient à pécher, mais qui ont constaté qu'ils avaient le Seigneur, mais ils n'ont pas su demander auprès du Seigneur. Nous aussi, nous avons l'obligation d'invoquer le Seigneur, de l'inviter dans notre vie. C'est quand nous allons l'inviter dans tout ce que nous allons faire qu'il va agir. Le Seigneur agit toujours quand nous sommes de son côté. Nous devons l'aimer. Tout ce que nous allons faire, c'est d'éviter de nous séparer de lui à travers le péché. Quand nous allons l'inviter, il sera toujours, c'est notre protecteur, c'est notre protecteur dans tout ce que nous faisons. Quand nous lui demandons, il est avec nous. Quand nous faisons un acte, il est avec nous. Mais nous avons certaines obligations, certaines conditions à réaliser. Faisons tout pour le faire plaisir. Respectons ses commandements. Sans lui, nous ne sommes. Un jour sans le Seigneur, c'est comme un calvaire. Mais un jour sans le Seigneur, c'est toujours comme... Mais un jour avec Dieu, c'est toujours la joie, c'est toujours la prospérité, c'est toujours le bonheur, la paix qui vont nous accompagner. Le Seigneur nous aime, il nous aime tant, et il veut que nous soyons heureux. Quand il nous a construits, il nous a créés, il veut que le bonheur nous accompagne. David a toujours dit que la grâce, le bonheur, la fidélité m'accompagnent. Nous aussi, nous avons le devoir donc de nous rattacher de plus en plus de lui, de l'invoquer à temps contre temps. Et quand nous allons l'invoquer dans toutes nos activités, nous ne serons jamais déçus ni confus. Mais le Seigneur nous aidera. Il nous aimera davantage. Nous allons prier à cet instant. Éternel Dieu, nous te disons merci à travers le psaume 20. Tu nous demandes de tenir ferme à tout ce que nous faisons. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous à tout ce que nous allons faire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Combien de minutes?
9.